Audacity sur Linux. Donc alors peut-être que certains d'entre vous connaissent, je suppose, parce que c'est un logiciel audio qui est très connu, aussi bien sur Windows que sur Linux. Donc petite astuce par rapport à un commentaire que j'ai eu éventuellement aujourd'hui. Donc apparemment la personne elle veut un petit peu modifier le son de sa voix. Donc moi je le fais personnellement, ça m'arrive de le faire. Bon, je le fais pas tout le temps parce que ça demande des manipulations. Donc sachez que vous pouvez modifier le son de votre voix, trafiquer, etc. sur vos tutos à YouTube, etc. Bon, il y en a certains qui le font un peu. Voilà. Moi, ça m'arrive de le faire. J'en ai fait un dernièrement. J'ai donné un petit écho. Bon, voilà. Mais je m'amuse pas trop à ça parce que bon. Bref, donc vous pouvez avec Audacity. Le but, comme je vous ai dit, vous faites votre tuto, vous enregistrez, etc., etc. Ensuite, une fois que c'est bon, eh bien, vous prenez votre fichier vidéo et vous extrayez l'audio. C'est-à-dire que vous prenez un logiciel de conversion vidéo et il faut extraire l'audio. Parce que Audacity ne prend pas la vidéo, il prend que l'audio. Donc vous prenez la piste audio, vous la convertissez de préférence en WAV, en format normal, WAV.wav plutôt que MP3. Parce que MP3, il va être compressé. Puis après, si vous le mettez encore dans ici Audacity, ça risquerait de... Voilà. Des fois, si le fichier n'est pas de bonne qualité, ça risquerait de ne pas faire terrible à la fin. Donc le but est de prendre la partie concernée de votre fichier audio, de votre vidéo, donc, de votre tuto. Vous prenez la partie audio, vous prenez les parties éventuellement qui vous intéressent. Donc c'est à vous de trouver le moyen pour couper, pour prendre les parties qui vous intéressent, etc. Et vous pouvez donc les emmener ici dans Audacity. Donc vous les ajoutez. Là j'ai mis une musique, j'ai pas mis voilà. Alors je ne sais pas si YouTube va accepter que il va entendre la musique, c'est sûr. Donc peut-être que la vidéo va voilà, ils vont peut-être me couper le son de la vidéo de mon tuto là. Donc là j'ai mis une musique. Bah, le but, on fait comme si c'était ma voix que j'avais enregistrée là, sauf que c'est une musique. On va tout simplement vous donner un effet, tout simplement. Et après il va falloir donc exporter votre projet, ça là par exemple, on fait comme si que ça c'était ma voix. Donc je vous fais écouter, hein, c'est une musique. Hein. Voilà, donc là le titre c'est Freeze You, voilà, c'est version 12, hein, voilà, version un petit peu rallongée. Donc par exemple, on fait comme si c'était ma voix et je décide par exemple à cet endroit-là de donner un effet. Par exemple, ici, sur une petite partie. Vous faites effet et puis vous ajoutez, je sais pas moi, la wah-wah par exemple. Voilà, wah-wah, ok. On peut donc préécouter. Donc vous avez cette fenêtre-là qui s'ouvre et en général on peut préécouter. Donc là, on va préécouter ici, là, démarrer la lecture. Je vous fais écouter ce que ça va donner. Voilà, donc ça va donner ça. Donc là, par exemple, je dis oui, hein. Donc je fais effet. Waouh, par exemple, on fait appliquer. Là, c'est bon, ça a appliqué. Donc si j'écoute à partir d'ici... Donc voilà, j'ai ajouté un effet sur une partie simplement. Donc vous pouvez faire comme ça. Et le but après, c'est il faut exporter donc ça. Toujours en WAV, ce sera mieux. Parce que si vous le convertissez, encore une fois, vous allez encore le mettre dans votre montage vidéo. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir remplacer
en quelque sorte la partie qui correspond ici. Il va falloir le remplacer sur votre logiciel de montage vidéo, sur la timeline. Donc il va bien falloir caler les deux au bon endroit. Et le problème qui peut se passer, c'est que si vous ajoutez un effet qui rallonge le temps, par exemple de là à là, moi j'ai ici de là à là à peu près, ça fait un certain temps. Mais si votre effet il fait que ça allonge dans le temps, le problème c'est que ça ne va plus correspondre avec votre vrai montage. Et là, ça va faire un décalage. Donc il va falloir trouver des effets, mais qui ne rallongent pas dans le temps et qui ne diminuent pas dans le temps. Il faut que les effets correspondent, vraiment à l'original. Sinon, il va falloir faire du découpage. Et là, c'est un peu chiant, quoi. On peut y arriver, mais c'est chiant. Donc il va falloir prendre ce que vous avez ici arrangé, donner des effets. Il va falloir l'exporter en WAV, bien entendu. Donc après, il faut faire édition, tout sélectionner, par exemple. Ici, normalement, moi, je faisais comme ça, sélectionner. Voilà, sélectionner tout. Édition. Non, et fichier enregistré. Voilà, exporter en WAV, par exemple. Là, il me demande à quel endroit je veux le mettre. Voilà, c'est bon, je vais le mettre dans Documents. Oh, je le mets dans Documents. Enregistrer. Hop, ne plus me montrer. Valider. Voilà, normalement, il l'a fait. Voilà, ça va très vite. Hein, c'est une petite piste audio qui ne dure pas longtemps. Documents. Donc, normalement, là, c'est là. Donc, si je m'enroule. Oui, c'est bon, c'est ça, voilà. C'est tout là, voilà. Donc il est là. On fait comme si que ça, c'était une partie de votre voix que vous avez arrangée. Donc après, il suffit de prendre ça et de le faire correspondre dans le logiciel de montage vidéo et de remplacer en quelque sorte au même endroit, de façon à faire comme si que, voilà, c'était du direct, comme si que votre montage vidéo, c'était normal. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Donc là, vous allez mettre votre fichier vidéo est là. Et il y aura l'audio et la vidéo et l'audio en dessous. Ici, V, vidéo, A, audio. Donc quand vous allez mettre, ça va prendre là et là. Il va falloir insérer ça et le mettre au bon endroit. Et bien entendu, il va falloir désactiver l'audio de la piste originale. Mais il va falloir couper au bon endroit. Parce que si vous désactivez complètement, ça va tout désactiver. Ce qu'il faut, c'est couper au bon endroit et mettre à la place. Ou éventuellement, supprimer l'audio original, mais en découpant l'endroit et mettre le vôtre à la place, ou le mettre en dessous, mais à l'endroit donc où ça correspond, il faut désactiver l'audio. Mais bien sûr, il faut couper pour que ça ne coupe pas sur toute la piste. Voilà grosso modo comment vous pouvez faire. C'est pour ça que je vous dis, moi je ne le fais pas souvent parce que c'est un peu long. Voilà, et ça m'agace, du coup c'est trop long. Donc là je vous ai montré grosso modo. Audacity il est très bien pour ça. Il y en a d'autres, j'ai vu dans le store, il y en a pas mal. Maintenant, bon, il y en a qui sont vraiment compliqués à utiliser. Des trucs où vous pouvez faire des bruitages et tout, mais il y a tellement de... Des fois il y a 3 ou 4 fenêtres qui s'ouvrent, on ne sait même plus quoi faire. Voilà. Moi personnellement... Je fais tout avec Audacity. Sur Windows, je fais un petit peu avec un autre. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Mais voilà, principalement, je fais tout avec Audacity. J'ai des effets ici. Vous pouvez en télécharger aussi. Voilà. Je ne sais plus où. Il y a quand même assez d'effets. L'apparence, moi j'ai mis l'apparence comme ça, dark, parce que je préfère. Alors je suis allé dans Fichier. Non, même pas édition, préférence. Voilà, ici thème, j'ai mis noir. Je préfère parce que sinon, c'est un peu bizarre. Si je fais léger, ça fait quoi? Voilà, là, moi j'aime pas trop.
Après, bon, les goûts, les couleurs. Contraste élevé, ça donne quoi? Bon, il y en a peut-être qui vont préférer comme ça. Voilà. Noir, j'avais dit. Ouais. Noir. Ça, c'est noir, mais en fin de compte, sur Linux, pardon, ça s'appelle noir. Thème noir. Mais sur Windows, cette apparence-là, ça s'appelle Dark. C'est Dark Audacity. Ça s'appelle pas Audacity, ça s'appelle Dark Audacity. Si vous le cherchez pour Windows, moi je l'ai installé sur Windows. Bon là je suis sur Linux. Mais sur Windows, ça s'appelle Dark Audacity. Et c'est la même interface. Voilà. C'est une interface qui est plus simple que celle qu'il y avait avant, où il y en avait partout des boutons. Et franchement, même moi, j'avais laissé tomber parce que on comprenait rien là-dedans. Et là, maintenant, ils ont changé. Apparemment, ils ont simplifié. Ils ont mis des gros boutons, ce qui est nettement mieux. Voilà, ils ont mis l'essentiel, plus, moins, etc. Donc voilà, éventuellement, comment vous pouvez faire pour donner un petit effet à votre voix, par exemple, sur les logiciels de montage vidéo. Après, il y a certaines choses qu'on peut faire directement sur le logiciel de montage vidéo. Il me semble que Cadence Live, il y a quelques effets quand même. Il suffit pareil de couper au bon endroit. Ce qu'il faut, c'est couper et sélectionner la piste audio là où vous voulez et vous donner un effet. Tout simplement. Voilà comment je peux éventuellement vous dire et vous donner un petit conseil.